Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien salut à Franchi. Um, J'aimerais juste vous dire d'être prudent, de ne pas vous faire berner par la hausse subite des prix de certains cryptos actifs comme le Bitcoin, Ethereum, Solana, surtout Solana et Aptos. Il y a des crypto-monnaies qui ont, je pense, qui ont 20% d'appréciation ces derniers jours. Ok, surtout ça a débuté ce week-end. Il y a même aussi, par exemple, XRP. Il n'y a vraiment pas de, il n'y a vraiment pas de facteurs macroéconomiques qui supportent cette hausse-là. Ok, c'est juste ce qu'on appelle un biais PAM. Ok, ça augmente subitement comme ça. Ça peut être lié à la manipulation des marchés. C'est pour ça que je vous invite à être prudent et ne pas vous faire berner. Ok, ceci n'est pas un conseil financier. Si vous faites berner, félicitations. Ok, félicitations à vous. Néanmoins, je vais dire une chose, c'est qu'il n'y a vraiment rien qui explique ça. Ok? Et si vous regardez aussi au niveau de la capitalisation des marchés des cryptos actifs, ces derniers mois, nous sommes à 1100 milliards de dollars. Ouais, nous tournons autour de ça depuis presque 6 mois. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et si vous regardez aujourd'hui, c'est la même chose. Nous sommes toujours à 1100 milliards de dollars. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il n'y a pas de nouveau flux de fiat dans le système. Okay? Il n'y a pas de nouveau flux de fiat. Si vous regardez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la capitalisation totale des cryptos actifs ne monte pas, par exemple, à 1500 milliards, 1300 milliards, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveau flux monétaire qui entre dans le marché des cryptos. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des gens qui vendent, par exemple, un crypto actif quelconque et achètent par exemple un autre crypto actif. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que les gens sont en train d'aller se réfugier dans le Bitcoin. C'est pour ça que le Bitcoin est passé de 28 000 à 30 000, à plus de 31 000 dollars américains ce week-end. Et nous sommes, quand j'ai sorti de la maison, à 30 500. OK? Donc, il n'y a pas de nouveau flux monétaire, il n'y a pas de nouveau, une injection nouvelle des fonds dans le marché des crypto-monnaies. OK? Donc, il faut pas vous faire berner. OK? Et le plus souvent, quand ceci se passe, c'est qu'il peut y avoir une correction. Il y a le plus souvent une correction. Ça veut dire que le Bitcoin va vivre une certaine résistance. Si ça traverse la résistance, ça va monter, mais si ça ne parvient pas à percer ces résistances-là, ça redescend. OK? Donc, il ne faut pas commencer à être très excité, FOMO in et perdre votre argent. OK? Et si vous avez fait un peu de profit, ce n'est pas un conseil financier. Ceux qui ont investi sur Solana c'est vendu quoi? 18 dollars il y a un mois. Ça se vend aujourd'hui à 31 dollars. Les gars, c'est plus de 50% de profit là, 60% de profit. Qu'est-ce qu'on fait? On prend son profit ou bien, je ne sais pas, c'est à vous de décider, c'est vous qui savez, vous avez un plan, vous avez des objectifs, vous savez ce que vous voulez faire avec. OK? Donc, il faut être prudent. Ce n'est pas le bon run. Ce n'est pas le bon run. Et aussi, une petite révision rapide. OK? Pendant le beau run, ou bien euh, pendant le beau run, il y a un certain cycle. Il y a un petit cycle au niveau des cryptos actifs, au niveau de la progression, okay, au niveau de la progression monétaire de certains cryptos actifs, ou de la valeur de certains cryptos actifs. Par exemple, pendant le bull run, euh, le Bitcoin, qui est le roi des crypto-monnaies, le roi de la blockchain, est le crypto actif qui attire le plus de clients. Okay? Le Bitcoin croît d'abord. Okay? Le Bitcoin prend beaucoup de valeur. Ça pam, le Bitcoin pam comme ça au moins pendant un mois. Lui seul, hein, le grand Bitcoin, il pam pendant un mois, lui seul. Et après, vous allez voir les novices, ceux qui ne sont pas, ceux qui sont impatients, ceux qui n'ont aucun plan, ceux qui n'ont aucun objectif, vont suivre le Bitcoin. Ça veut dire qu'ils vont vendre leurs cryptos actifs, ils vont vendre peut-être leur shitcoin, leur altcoin, et ils vont aussi suivre le Bitcoin. Ils vont s'acheter quelques satoshi et ils vont suivre le Bitcoin parce qu'ils veulent en quelque sorte s'arrimer aux crypto-monnaies qui est en train de prendre de la valeur. Donc, ils vont suivre le Bitcoin. Et après, ce qui se passe, c'est qu'après un mois, OK,
il y a de l'information à travers les médias, les journaux et autres qui disent que le Bitcoin a pris de la valeur 20%, 30%, 40%. Et maintenant, il y a des nouvelles personnes qui vont venir avec de la liquidité. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas aller vers le Bitcoin, ils vont commencer à aller vers les altcoins. Ils vont commencer à attaquer Ethereum, ils vont attaquer les cryptos comme Solana et d'autres altcoins qui ont des risques, qui ont en quelque sorte des risques modérés. OK? Et la liquidité va passer du Bitcoin à ces altcoins-là. Solana, Cardano, Ethereum, Aptos, ces projets à risque modéré. Okay? Et après, il y aura maintenant un creux de bruit à travers les médias disant que oh, c'est le bourron. Vous avez vu, il y a des projets qui font 2x, 3x, 4x. Et qu'est-ce qui va se passer? Okay? Votre oncle du village va vous appeler et vous dire, votre oncle du village à qui vous n'avez pas parlé pendant presque 20 ans. Okay? C'est là qu'il vous appelle et vous dit, j'ai entendu parler d'un truc qu'on appelle crypto-monnaie. Okay? Comment on fait pour acheter ces machins-là? Et c'est là alors, le plus souvent, que je suis saturé avec des messages. Okay? C'est là que vous savez que nous sommes dans le bon rang. Et maintenant, c'est là que les shitcoins émergent. Les shitcoins, les crypto-monnaies qui étaient morts il y a presque 3 ans, où il n'y a plus d'activité, ils reprennent naissance. Okay? Donc, les gens viennent, ils achètent du n'importe quoi parce qu'ils ne comprennent absolument rien, aucun plan, aucun objectif. Et maintenant, c'est ces crypto-monnaies-là qui prennent le relais. Donc, on passe du Bitcoin à Ethereum au altcoin à risque modéré. Et maintenant, on se retrouve dans les shitcoins. Et maintenant, c'est le bull market. Les gens achètent du n'importe quoi. Tout monte au même moment. Il n'y a plus que c'est le Bitcoin, Ethereum. Tout commence à pomper parce que chacun vient crever, essaie de crever sa liberté financière à travers les crypto-monnaies. Et maintenant, quand on atteint ce summum-là, les smart investors, ceux qui sont faits de l'argent, commencent à transférer les sous vers les USDT. Certains transfèrent les sous vers le Bitcoin. Et maintenant, vous voyez les shitcoins mourir d'abord. Après, vous voyez les altcoins suivre. Et après, vous voyez comment le Bitcoin reprend toute la capitalisation du marché. Un peu comme maintenant, vous allez voir la dominance du Bitcoin presque, je peux me tromper presque à 50%. Okay? Donc, c'est comme ça le cycle des crypto-monnaies. Bon, pour l'instant, ce qu'on voit aujourd'hui, je ne pense pas que nous sommes dans le courant. C'est une hausse injustifiée. Okay? Il y a des périodes comme ça sur le marché. Okay? Donc, ne pourrez pas investir à cause de ces faux signaux-là. Vous allez vous faire arnaquer. Okay? Ciao.